Bonjour, bonsoir, c'est Muriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'intelligence artificielle va révolutionner notre façon de cultiver et de produire des aliments. Mais cet engouement s'accompagne de quelques craintes que j'exposerai également. La troisième menace peut vous surprendre, mais elle est finalement très évidente. Allez, on commence. Premier point, première opportunité, c'est l'optimisation de la production agricole. Pour simplifier, l'intelligence artificielle, que je nommerai souvent l'IA dans cet épisode, utilise des algorithmes sophistiqués pour analyser de vastes ensembles de données comme les conditions météorologiques, la composition des sols, les types de cultures et les maladies des plantes. Ces données sont ensuite traitées pour fournir des informations précieuses aux agriculteurs. Par exemple, l'IA peut aider à déterminer le moment optimal pour planter une culture en fonction des prévisions météorologiques et des caractéristiques du sol, ce qui permet d'augmenter les chances de succès de la récolte. C'est pareil, en identifiant rapidement les signes de maladie ou de stress des plantes, les agriculteurs peuvent intervenir plus efficacement pour limiter les pertes et garantir la qualité des cultures. Pour résumer, l'IA propose aux agriculteurs des outils qui leur permettent de prendre des décisions éclairées, d'améliorer leur rendement et assurer une production agricole plus efficace et durable. Deuxième opportunité, c'est la réduction des coûts et de l'empreinte environnementale. Les technologies basées sur l'IA, comme la robotique agricole et la gestion intelligente des ressources, permettent aux agriculteurs de réaliser des économies tout en minimisant l'utilisation des intrants agricoles, c'est-à-dire l'eau, les pesticides, les semences, les engrais, etc. Par exemple, les robots agricoles qui sont équipés de capteurs et d'algorithmes peuvent cibler précisément les zones nécessitant des traitements, ce qui permet de réduire la quantité de produits chimiques épandus sur les cultures. On peut penser aussi aux systèmes d'irrigation intelligents qui peuvent ajuster automatiquement les niveaux d'eau en fonction des besoins des plantes et éviter le gaspillage et préserver les ressources en eau. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts de production pour les agriculteurs, mais aussi de minimiser l'impact environnemental de l'agriculture, ce qui rentre donc dans la logique de pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. Troisième opportunité, la surveillance et la gestion des cultures. Ces systèmes sont capables de surveiller en temps réel l'état des cultures en analysant des données telles que la couleur des feuilles, la texture du sol ou encore les conditions environnementales. Les algorithmes sophistiqués sont capables de détecter rapidement les signes de maladie, on l'a dit tout à l'heure, de ravageurs aussi, et permettent une intervention rapide pour prévenir les pertes de récolte. Par exemple, des drones équipés de caméras infrarouges peuvent survoler les champs et détecter les zones présentant des signes de stress végétal et indiquer la présence possible de maladies ou de parasites. En recommandant des mesures de gestion appropriées telles que l'application ciblée de pesticides ou la modification des pratiques culturales, ces systèmes permettraient aux agriculteurs d'améliorer leur rendement tout en réduisant l'utilisation d'intrants agricoles et les pertes de récolte. On vient donc de voir les opportunités de l'intelligence artificielle en agriculture. Maintenant, quelles seraient les menaces? La première menace, c'est la dépendance technologique. Cette dépendance ira en s'accroissant, surtout si on met une confiance excessive dans ces systèmes. Cela rendrait les agriculteurs vulnérables aux pannes technologiques, aux cyberattaques et aux problèmes de confidentialité des données. Par exemple, une panne de système informatique pourrait paralyser les opérations agricoles et compromettre la production et entraîner des pertes économiques importantes. Et qui dit données informatiques dit cyberattaque qui compromettrait aussi les systèmes d'IA et ça pourrait avoir des conséquences encore une fois désastreuses. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais ça pourrait aller de la manipulation des données agricoles au sabotage des équipements. Autre problème, la collecte et le stockage de grandes quantités de données agricoles soulèvent des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données. Les agriculteurs doivent donc être conscients de ces risques potentiels et prendre des mesures pour protéger leur système et leurs données contre les menaces émergentes dans le domaine de la cybersécurité. Deuxième menace, la cybercolonisation et la souveraineté des données. Des agriculteurs camerounais ont été interrogés et des points pertinents sont soulevés par ces derniers. Les données agricoles collectées par le biais d'outils informatiques et d'algorithmes d'IA sont souvent stockées sur des serveurs externes contrôlés par des entreprises étrangères. Cette situation expose donc les agriculteurs à des risques de dépossession de leurs données où celles-ci pourraient être exploitées à des fins économiques ou politiques sans leur consentement. Pour garantir la souveraineté des données agricoles, il est crucial pour les gouvernements africains et les agriculteurs de mettre en place des mécanismes de protection et de contrôle de ces données.
Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il va falloir penser à élaborer des cadres juridiques solides pour réguler la collecte, le stockage et l'utilisation des données agricoles, ainsi que des partenariats bien définis et équitables avec les entreprises technologiques pour garantir le respect des droits des agriculteurs. Autre chose, les agriculteurs ne savent pas comment les données sont stockées et souhaitent de la transparence. C'est donc là où l'adoption de technologies comme la blockchain peut jouer un rôle essentiel. À savoir que la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui fonctionne de manière décentralisée et sécurisée. Donc plutôt que de stocker des données dans un emplacement centralisé, la blockchain les distribue sur un réseau de nombreux ordinateurs, ce qui rend pratiquement impossible leur altération ou leur piratage. Chaque bloc de données est lié de manière sécurisée au bloc précédent, formant ainsi une chaîne de blocs dont le nom blockchain. Et donc, cette blockchain pourrait assurer la traçabilité et la transparence des données et permettre aux agriculteurs de maintenir le contrôle sur leurs informations et de prévenir toute forme de cybercolonisation. Troisième point, l'inégalité d'accès. Cette tendance pourrait aggraver les disparités existantes entre les agriculteurs disposant de ressources financières suffisantes pour investir dans ces technologies et ceux qui n'ont pas accès à ces ressources. Les agriculteurs des régions ayant des moyens limités pourraient se retrouver exclus de l'accès à ces outils technologiques avancés, ce qui pourrait accentuer la fracture numérique et économique dans le secteur agricole. Cette situation risque de créer un écart entre les exploitants agricoles capables de bénéficier des avantages de l'IA en termes d'optimisation de la production, de réduction des coûts et d'amélioration de la durabilité et ceux qui restent en marge de cette évolution technologique. Pour éviter d'en arriver là, déjà que c'est pas très beau, il est essentiel que les gouvernements, éventuellement les organisations internationales et le secteur privé collaborent pour rendre ces technologies plus accessibles aux agriculteurs moins aisés en mettant en place des politiques d'inclusion numérique, des programmes de formation et pourquoi pas des initiatives de soutien pour encourager l'adoption à grande échelle. Troisième et dernier point, la perte d'emploi. L'autonomisation accrue grâce à l'IA engendre une réduction de la demande de la main-d'œuvre agricole, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les communautés rurales qui dépendent de l'agriculture. Mais les impacts sont différents que ce soit en Afrique ou en Occident. En Afrique, où une grande partie de la population active dépend de l'agriculture, la transition vers des technologies agricoles basées sur l'IA pourrait avoir un impact significatif sur l'emploi rural. Si ces technologies sont adoptées sans stratégie d'accompagnement adéquate, telles que la formation professionnelle ou la diversification économique, cela pourrait entraîner une diminution de la demande de main-d'œuvre agricole traditionnelle. Les petits exploitants en particulier pourraient être vulnérables à cette transition car ils pourraient avoir du mal à accéder aux nouvelles technologies ou à s'adapter rapidement aux changements. Par contre, dans les pays occidentaux où l'automatisation agricole est déjà relativement répandue, l'introduction de technologies basées sur l'IA pourrait également entraîner une réduction de l'emploi agricole. Par contre, dans ces contextes, la main-d'œuvre agricole représente souvent une proportion plus faible de la population active totale et les politiques sociales et économiques peuvent être mieux équipées pour atténuer les effets négatifs de la perte d'emploi, par exemple grâce à des programmes de reconversion professionnelle ou des filets de sécurité sociale beaucoup plus robustes que chez nous en Afrique. Pour conclure, l'intelligence artificielle offre des opportunités considérables pour améliorer l'efficacité, la durabilité et la productivité de l'agriculture. Par contre, il est essentiel de reconnaître les défis liés à son utilisation, notamment la dépendance technologique, la perte d'emploi et l'inéquité d'accès. Pour assurer une transition équitable vers une agriculture plus technologique, il est impératif de repenser les règles de compétition commerciale. Cela nécessite de trouver un juste équilibre entre l'innovation technologique et la préservation des moyens de subsistance des agriculteurs traditionnels. Je pense notamment à la mise en place de mesures d'accompagnement pour amoindrir les effets négatifs potentiels de cette transition. Voilà pour cet épisode. Si vous voulez en parler en commentaire, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez sinon retrouver cet épisode en format podcast sur Spotify et je suis disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.